Bonsoir Gaël, bonsoir tout le monde, je vais bien, j'espère que vous aussi. Merci beaucoup Gaël pour la présentation. C'est également un honneur pour moi ce soir de faire partie ou bien de prendre la parole, de faire cette intervention pour partager le peu que je connais avec tous ceux qui sont là. Et merci beaucoup pour l'opportunité que tu me donnes. Je me présente encore une fois, je suis Emmanuel Massin, je suis coach d'anglais. J'ai aussi d'autres casquettes, mais pour ce soir, on va garder ma casquette de coach d'anglais. Alors, j'ai commencé à former les gens en anglais depuis 2020. Je vais dire depuis 2019, mais je vais dire plutôt depuis 2020. Et c'est un domaine qui me passionne beaucoup parce que depuis fort longtemps, j'ai été fasciné par la langue de Shakespeare. Je sais pas, je dirais un peu que l'anglais m'a choisi parce que moi, je n'ai pas de toute mon cursus scolaire, je n'ai jamais pensé à devenir coach d'anglais. Et c'est venu comme ça. Je dirais que c'est quelque chose qui moi-même me plaît beaucoup déjà. Et le fait de le transmettre encore à des personnes, d'autres personnes plus que moi, ça m'encourage. Et voilà. Donc, pour la petite histoire, c'est un peu ça. Et nous avons un cabinet avec un collaborateur, Daily English. Le cabinet s'appelle Daily English et là-bas, nous essayons de pousser les personnes à donner leur mieux, leur meilleur quand il s'agit d'apprendre l'anglais. Donc, voilà un peu, Gaël, ce que je peux dire par rapport à ma présentation. Non, tu peux. Exactement.
Ex- Exactement, tu as raison. Alors déjà, je vais revenir à tes premiers points. Tu as raison un peu sur le fait que malgré tout le temps qu'on passe à l'école, je vais dire de sixième jusqu'en terminale, il y a toujours certains d'entre nous qui n'arrivent pas à maîtriser la langue. Je dirais que l'école, au fait, ne fait pas de nous des, des masters, si je peux le dire ainsi, de la langue anglaise ou de tout autre sujet. La connaissance de tout autre sujet ou de... Un instant. Alors, je vais plutôt aller ici. La connaissance tout, de tout autre sujet est, ou bien émane de la personne lui-même. Peu importe comment le prof pourra parler, là je parle de nos classes de sixième en terminale. Peu importe comment le prof pourra extérioriser, lorsque l'élève ne prend pas sur lui que ah, je veux exceller dans tel, il ne pourra pas. C'est la même chose qui se passe lors de nos formations. Peu importe comment le coach d'abord peut donner, lorsque l'apprenant ne se dit pas que voilà, je dois comprendre, je dois faire l'effort, je dois apprendre l'anglais, il n'y a pas le changement. Donc c'est la première des choses qu'on fait comprendre à nos apprenants. Ce n'est pas le coach qui fait la magie. La magie, ça se fait à deux. C'est un peu comme si le coach tournait la potion, le coach préparait la décoction, et puis l'apprenant en le buvant faisait la magie maintenant. Donc s'il n'y a pas le coach qui fait la décoction, l'apprenant ne pourra pas boire. Et si le coach fait la décoction mais que l'apprenant ne le boit pas, ça ne pourra pas donner d'effet. Donc voilà un peu ce qui se passe chez nous à Daily English. Exactement. Exactement. Et dans ce sens que maintenant nous recevons beaucoup de personnes qui veulent apprendre l'anglais parce que, ah, ils n'ont pas pu se donner ou bien ils n'ont pas su se donner auparavant, ils ont eu quelques lacunes, donc et actuellement, ils veulent se rattraper. Voilà, voilà, exactement.
Alors, pour ça, si tu me permets de pouvoir partager mon écran, d'accord? Un instant, j'arrive. Est-ce que vous voyez mon écran? Un instant, je crois que c'est en train de charger. Donc, tout au long, vous allez également m'excuser un peu. Je vais observer quelques minutes de silence de temps en temps. Donc, vous m'excuserez aussi beaucoup pour ça. C'est dû à quelques soucis techniques de mon côté. Oh, normalement, ça devait venir déjà. Un instant. Ok, ok, pas de souci. Je vois. Je crois que maintenant, ça doit être visible. Donc, voilà un peu ce dont nous allons parler ce soir. Un instant. Oui, oui, un instant, donne-moi quelques minutes. Ok, ça doit venir maintenant. D'accord. Et d'un côté, je salue également, je profite de l'occasion pour saluer, je vois qui nous a rejoint, le coach Paul, qui est un aîné à moi, un collaborateur, un grand frère avec qui je travaille à Daily English. Peut-être qu'il a certains petits soucis. Alors, euh, déjà, lorsque, lorsque je défile, est-ce que tu vois? Est-ce que vous voyez lorsque je... Yeah, hi guys. D'accord. Sorry. Hello. Yeah, Coach Paul, thank you for joining us. You're welcome. Thank you. Thank you. Donc, je le disais tantôt, Coach Paul, c'est un grand coach d'anglais également. C'est un aîné avec qui je travaille à Daily English. Et voilà, avec lui, c'est que vous allez parler anglais américain, c'est forcé, hein.
C'est le plaisir est partagé. Merci beaucoup pour l'honneur, Emmanuel. D'accord, comme nous le disons tantôt, voilà un peu les stratégies que nous allons apprendre ce soir. Je vais plutôt dire les méthodes que nous allons apprendre ce soir afin de savoir comment manager, comment parfaire son anglais. Donc, la première stratégie, ou bien la première méthode, c'est le listening. Souvent, on a tendance à oublier que dans une langue, ou bien pour acquérir le vocabulaire d'une langue, il faut d'abord écouter. C'est la chose primordiale. Si je prends l'exemple d'un enfant qui naît, vous pouvez voir qu'un enfant peut naître au Togo, mais lorsqu'on le dépose, par exemple, au Ghana, lorsqu'il fait toute son enfance au Ghana, il ne va parler que les langues ghanéennes, bien qu'il soit né au Togo. Pourquoi? Parce que lorsqu'il grandit ou bien lorsqu'il commence à être conscient du tout petit peu, c'est ce qu'il écoute qu'il va retransmettre. Donc, l'écoute est un point très stratégique du parler d'anglais. Lorsque vous n'écoutez pas, lorsque vous n'entendez pas, lorsque vous ne saisissez pas ce qui est dit, alors là, vous ne pouvez pas retransmettre ce qui doit être dit. Et ça se pose à tous les niveaux. Et par ailleurs, lorsque vous écoutez aussi ce qui n'est pas bon, vous allez retranscrire, bien vous allez faire sortir ce qui n'est pas bon également. Donc, un instant s'il vous plaît. Donc, je disais, lorsque vous écoutez également ce qui n'est pas bon, ou bien peut-être ce qui est incorrect, ce que vous allez sortir, c'est l'incorrect également. Donc, pour pouvoir acquérir un vocabulaire, il va falloir que l'apprenant ait une écoute très, très, très stricte. Et à Daily English, nous, on met le point sur ça très, très, très strictement. Par ailleurs, l'apprenant peut écouter, voilà, comme je l'ai listé, des animations sous-titrées sur YouTube. Aujourd'hui, sur plusieurs plateformes, je vais dire principalement sur YouTube, vous avez plein de contenus anglais qui sont retranscrits en français. Donc, l'apprenant peut déjà écouter ce type de contenu. Également, les podcasts. Les podcasts, c'est quoi déjà? Vous pouvez connaître. Ce sont un peu comme des interviews, mais qui sont un peu longs. Où les gens choisissent un thème, un sujet et en discutent. Donc, l'apprenant, qu'il soit débutant, intermédiaire ou avancé, doit pouvoir avoir en sa possession, bien, doit pouvoir aller vers ces choses-là pour pouvoir au moins acquérir quelques mots. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque tu écoutes, c'est vrai que ça, quand tu écoutes, ça ne va pas s'attacher, ça ne va pas se coller à ta mémoire, mais le fait d'écouter va te permettre de garder, le cerveau va garder. Et en gardant, tu acquiers un peu. Tu acquiers un peu. Donc, les podcasts, les animations, un instant. Donc, je disais, les podcasts, les animations peuvent permettre à l'apprenant de déjà écouter ces petits trucs en anglais. Alors, on continue. Les émissions en anglais. Aujourd'hui, presque sur
toutes les chaînes bon, du territoire, premièrement, je vais dire, il y a des contenus anglais, des émissions anglais qui passent. Donc, peut-être des gens vont dire non, je n'ai pas trop de connexion Internet pour aller télécharger. Mais bon, déjà sur nos chaînes locales, je connais quelques émissions qui passent déjà et les gens essaient de s'exprimer un peu. Pas que ça soit immédiatement grand, et pas forcément au niveau élevé. On commence toujours quelque part. Donc, la personne peut commencer par écouter ces émissions-là un peu. Les séquences sur YouTube, comme je le disais tout à l'heure, sur la BBC également. Excusez, c'était la BBC, c'est pas BBS. Sur la BBC c'est une radio, c'est une radiodiffusion britannique, c'est British Broadcasting Corporation. Donc, ils ont des sessions de cours. Ils font un peu de cours à la radio en ligne, gratuit. Vous pouvez écouter ces cours-là. Vous avez VOA. VOA, c'est Voice of America. Ils ont une application. C'est également une chaîne aussi. Ils ont une application avec laquelle vous pouvez de temps à autre apprendre, découvrir de nouvelles choses, écouter, écouter, écouter. C'est le premier point qui nous intéresse maintenant et c'est très, très, très important. Alors, à part ça, j'ai mis ces points en premier parce que on va dire que c'est ce qui est plus abordable. C'est ce qui est plus rapide, c'est ce que nous pouvons avoir très rapidement. Les deux en bas sont efficaces, mais on ne pourra pas les avoir aussi rapidement que les quatre qui sont listés en haut. Je veux dire les locuteurs anglophones et les locuteurs anglophones qui sont natifs. Donc les deux derniers, on ne pourra pas les avoir très rapidement. Donc les quatre premiers sont assez accessibles à tout le monde que les deux derniers. Et lorsque vous avez les deux derniers, et là c'est top. Vous pouvez parler. Alors, Gal, je reviens sur ton point. Tu disais à l'instant que lorsque tu parles avec un locuteur francophone et tu fais des erreurs en anglais, il te... comment dire? Il se moque de toi. Est-ce que c'est bien ça? Je vais essayer de demander l'avis de Monsieur Coach Paul pour ça. Coach Paul, est-ce que tu peux nous éclairer un peu là-bas, s'il te plaît? Oui, alors d'abord, salut tout le monde. Merci vraiment à tous ceux qui participent. C'est vraiment un sujet très intéressant parce que vous savez combien de fois la langue anglaise est en train de prendre de l'ampleur. Ceux qui négligent vont forcément se retrouver devant le fait accompli. Donc déjà, merci pour l'opportunité que vous me donnez, coach Emmanuel. Alors, c'est une question de mentalité concernant ce point particulier. Vous savez, les anglophones sont beaucoup plus objectifs. C'est-à-dire que une fois qu'ils savent que vous n'êtes pas locuteur natif, ils sont beaucoup plus intéressés par comment faire pour vous percevoir, c'est-à-dire pour comprendre le message que vous voulez faire passer, que de vous se focaliser sur vos insuffisances. Parce que pour eux, ce qui est important, c'est d'abord faire passer le message. Ce sont des gens qui ne vous jugent pas en fonction de votre compétence linguistique, c'est-à-dire que pour eux, le fait que vous fassiez des erreurs ne vous définit pas. D'accord? Le fait que vous fassiez une erreur en anglais qui n'est pas votre langue maternelle ne vous définit pas. Donc, c'est pour ça que vous allez vous rendre compte qu'ils sont beaucoup plus attentifs et ils accusent moins, si je peux utiliser l'expression. C'est-à-dire que, contrairement aux francophones qui vont se concentrer sur le fait que vous avez dit ceci au lieu de dire cela, eux, par contre, ils sont beaucoup plus concentrés sur
qu'est-ce que vous voulez dire. Ils sont beaucoup plus focalisés sur le message que vous voulez faire passer. Et c'est parce qu'ils ont compris que le fait que vous fassiez des erreurs en anglais ne vous définit pas. Je donne un exemple très simple. Quand on prend un grand ingénieur aéronautique américain qu'on envoie à Paris pour une conférence, si par exemple, pendant sa présentation, il décide de faire une partie en français parce qu'il a appris la langue française et qu'il fait une erreur, est-ce que, ça c'est une question que je vous pose à tous, est-ce que vous pensez que le fait qu'il a commis une erreur enlève, ou ça diminue la personne qu'il est en tant qu'ingénieur renommé en aéronautique? Oui, oui, c'est une question. C'est-à-dire que est-ce que le fait qu'il fasse une erreur en français à une conférence à Paris, par exemple, est-ce que ça réduit, ça fait de lui moins qu'un ingénieur aussi renommé qu'il puisse être? Non, non, pas du tout. Voilà, donc c'est un peu ça au fait ce qu'ils ont compris. Donc, si vous êtes un grand ingénieur, vous êtes un grand architecte, vous êtes un peu, ils savent que chacun est expert dans un domaine. Donc, c'est pour ça, quand vous êtes en train de parler avec eux et que vous faites des erreurs, c'est pas un sujet de moquerie. Mais par contre, je crois que c'est une coutume qu'on doit abandonner dans la mentalité francophone où on préfère se concentrer sur les erreurs des gens et se moquer de ces personnes ou se laisser distraire par les erreurs. Donc, je crois que c'est une belle remarque que vous avez faite et je pense aussi que nous devons épouser une telle mentalité dans la francophonie. Au lieu de se concentrer sur les erreurs pendant que les gens parlent, comprendre que c'est au fur et à mesure que la personne est en train de s'exprimer, que la personne se perfectionne. Vous savez, quand il s'agit d'une langue, quand vous avez déjà la base, c'est déjà la clé. Parce que au fur et à mesure que vous serez en train de pratiquer la langue, vous allez davantage vous améliorer. Mais comme le coach Emmanuel le dit, quand un enfant, quand quelqu'un écoute, à force d'écouter, il y a une partie au niveau du cerveau, il y a la partie active, il y a la partie dormante. C'est-à-dire qu'il y a une partie de votre cerveau qui stocke des informations sans votre avis forcément. Le simple fait que vous l'exposez à des informations, la partie là va stocker ça dans votre subconscient. Ce qui fait que l'écoute, comme il le dit, est super importante comme étape d'apprentissage et c'est ce que nous tous nous avons fait vis-à-vis de nos langues maternelles. Nous écoutons nos parents, nous répétons parfois et ensuite nous arrivons à parler par la suite. Donc, je crois que c'est ce que je peux, pour l'instant, c'est ce que je peux apporter comme contribution, surtout pour appuyer la remarque que c'est déjà, monsieur, je vois Afrique ici. Euh, comment? Monsieur Gaël, voilà. Donc, c'est une remarque pertinente et c'est une remarque vraie. Donc, c'est ce que je peux apporter comme contribution pour l'instant. Merci beaucoup pour l'opportunité. Merci beaucoup au coach Paul pour son intervention. Donc voilà un peu. L'écoute est un tremplin très primordial pour pouvoir, euh, si je peux dire, masteriser, to master English language. It's really important to do that. Alors, nous allons continuer avec la seconde méthode. Euh, Nous allons prendre ça un peu comme un canevas à suivre. La seconde méthode sera donc l'écriture, the writing part. Alors, supposons que nous venons tout juste d'écouter un podcast, ou bien que nous sommes en train d'écouter. Je crois que tout le monde ici est passé en classe de terminale où pendant les cours de philosophie, on nous disait que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Lorsque tu écoutes le podcast, lorsque tu écoutes la session animée, c'est vrai, hein, au moment où tu écoutes, tu es bien enjaillé, tu écoutes, mais juste après, si tu ne l'as pas téléchargé, juste après, ça part.
et tu n'as pas peut-être retenu tout ce qui a été dit. Donc, c'est là où intervient la partie écrit. En écoutant, alors, l'apprenant doit être à même de pouvoir mettre sur papier tout ce qu'il peut mettre sur papier. Vous voyez? Donc, si je prends ici, on dit, après avoir écouté une session, l'apprenant doit pouvoir mettre sur papier ce qu'il a entendu afin de pouvoir jauger sa capacité à retranscrire les mots, sa capacité à capter les mots et à les retranscrire. Donc, c'est ce qui, maintenant, montre à l'apprenant que, ah, j'ai entendu ce mot aujourd'hui, bah, j'ai pu écrire. C'est bon déjà. Voilà. Et demain, s'il entend encore, il saura le reconnaître parce qu'il a déjà entendu. Comme le coach Paul l'avait dit, l'écoute, ça ouvre, ou bien ça fait vivre la partie dormante du cerveau qui capte les choses sans qu'on ne lui demande. C'est un peu pourquoi parfois vous allez vouloir utiliser une expression et vous allez vous dire, ah, oh, cette expression, je la connais, oh. C'est que c'est resté dans la partie dormante. C'est bien sûr que vous la connaissez, vous l'avez entendu, mais pour l'instant, vous ne l'avez pas encore pratiqué, c'est resté là-bas. Donc ici, la partie writing permet à l'apprenant de pouvoir jauger sa capacité à écouter et à deviner c'est quoi au fait. Par exemple, lorsque je dis what are you doing en français et en anglais américain, je viens puis je dis hello girl, what are you doing? Pour la première fois, tu m'entends, tu écoutes ce que je dis, mais peut-être que tu n'arrives pas à capter. Et que dans les sous-titres, on a mis qu'est-ce que tu fais au niveau de what are you doing? Lorsque tu écris là-bas que what are you doing, ça veut dire qu'est-ce que tu fais? La prochaine fois que tu vas entendre what are you doing, tu vas te rappeler que ah, j'avais déjà écrit, j'avais déjà vu ça, voilà, c'est ce que ça veut dire. Donc là-bas, c'est très important pour l'apprenant de pouvoir mettre sur papier, un peu comme une étape de l'apprentissage de l'anglais, de mettre sur papier ce qu'il a entendu. Et ici, un dictionnaire s'avère indispensable pour la compréhension parce qu'au moment de mettre sur papier, l'apprenant va chercher à connaître les mots qu'il ne connaît pas, à pouvoir donner sens aux mots qu'il n'a pas compris. Donc là-bas, ça sera un peu indispensable le dictionnaire dans pour cette étape-là. Donnez-moi quelques 2 minutes. Gaël, si tu as une intervention, tu peux venir, je vous reviens. D'accord. Alors, je vais venir un peu en arrière pour ceux qui ne nous ont pas suivis.
Alors, ces méthodes qu'on est en train de partager, c'est un peu comme une méthode journalière avec lesquelles vous pouvez apprendre l'anglais. C'est une méthode journalière. Ce n'est pas vous vous levez aujourd'hui et vous faites le listening et demain vous prenez le writing d'un autre test. Après demain, vous faites le speak. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une méthode journalière qu'il faut respecter. Par exemple, le matin, vous pouvez déjà écouter une petite séquence de 5 minutes. Si peut-être 5 minutes c'est trop, une petite séquence de 2 minutes. Vous écoutez la séquence de 2 minutes. Euh, pour 15 minutes, vous l'écoutez, vous réécoutez. Vous prenez 15 minutes de votre temps le matin, vous l'écoutez, vous réécoutez encore. Jusqu'à ce que les 15 minutes s'égrènent. Et un peu par après, vous reprenez d'autres 15 minutes pour faire la session writing. Vous écrivez ce que vous avez déjà écouté. Puisque vous l'avez déjà écouté, maintenant ça sera facile pour vous de l'écrire. Vous l'écrivez. Disons qu'on a 15 minutes dans la matinée, entre 6h et 9h. Donc entre 9h et midi, vous prenez d'autres 15 minutes pour écrire maintenant ce que vous avez entendu. Sans dictionnaire premièrement, et après, vous utilisez un dictionnaire pour vérifier si vous avez les bons mots, vérifier. Et vu que c'est une animation, une vidéo sous-titrée, vous allez vérifier dans la vidéo de l'animation, la vidéo du podcast, si vous avez les mots corrects. Donc, ça vous permet là de jauger votre capacité, comme je le disais avant, à capter le mot, à pouvoir savoir que c'est tel, on a dit, c'est tel, on a dit. Je n'ai pas bien entendu ici. Voilà. Donc, nous allons continuer pour la première partie de l'après-midi. On a pris de 6h à 9h, première 15 minutes pour l'écoute, de 9h à midi, deuxième 15 minutes pour le writing part. Nous allons prendre maintenant de midi à 15h pour la partie reading. Également, si vous avez un peu de temps, vous pouvez prendre 30 minutes pour chaque partie. Pas 15 minutes. 15 minutes pour les gens qui n'ont pas trop le temps. Mais si vous avez un peu de temps, vous pouvez prendre également 30 minutes. Même pourquoi pas 45. Ici, le trop ne tue pas. On dit le trop ça tue, mais en apprentissage, moi je ne crois pas que le trop ça tue. Donc, ici, vous pouvez prendre au moins 15, 30, 45, même 1 heure de temps si vous en avez. Alors, ici, c'est la partie reading. How to read the text. Vous devez le lire premièrement pour vous-même. Il y a une chose qu'on n'arrive pas à faire. On n'arrive pas à, comment dire, essayer de nous jauger nous-mêmes. Je ne sais pas. On a une certaine peur à dire quelque chose, à enregistrer quelque chose et écouter soi-même. Je ne sais pas, la plupart des apprenants ont cette peur-là. Dire que, ok, je lis, je fais une note vocale. Aujourd'hui, on a WhatsApp, donc tu peux facilement faire une note vocale sur WhatsApp dans une discussion personnelle à toi-même et tu réécoutes pour voir si c'est bien ou c'est pas bien. Donc, la partie reading, c'est destiné à ça. C'est destiné à aider l'apprenant à entendre premièrement ce que lui-même ressort comme produit final de résultat de l'écoute et du writing pour voir si il est sur la bonne voie. Donc, tout en regardant ce qui a été fait précédemment, nous avons premièrement la vidéo qui a été écoutée, qui a été retranscrite. Maintenant, l'étudiant, l'apprenant, il lit maintenant.
il enregistre pour voir est-ce que je prononce comme ce qui a été fait dans la vidéo. Est-ce que j'arrive à articuler les mots comme ce que je viens d'entendre? Est-ce que j'arrive à bien prononcer? C'est ça le but de la partie reading. Donc, il faut savoir qu'en anglais, ce n'est pas le fait de courir, ce n'est pas le fait de, comme on le dit souvent ici, de manger l'igname chaude, frite, qui est la meilleure, ou bien le meilleur parler. Ce n'est pas forcément lorsque la personne en griffe choco qui est le meilleur parler, mais c'est la fluidité de la prononciation, c'est la fluidité de l'articulation qui jauge plutôt le meilleur parler. Je peux parler un bon anglais tout en restant calme, tout en parlant posément, tout en ne faisant pas rapidement. Donc, ce n'est pas le fait d'aller rapidement, non, ce n'est pas ça. Donc, ici, l'apprenant doit d'abord essayer d'enregistrer des notes vocales que lui-même va entendre. Lui-même va écouter de temps en temps, il va se dire, ah, c'est moi qui fais ça. Et au même moment, essayer de jauger ça, essayer de comparer à ce qu'il a entendu dans les vidéos. Si ça match, c'est que c'est bon. Si ça ne match pas, alors il reprend le processus. Il reprend le processus, ça veut dire qu'il réécoute à nouveau, il essaie de retranscrire à nouveau, il refait le même exercice jusqu'à ce qu'il ne puisse articuler correctement comme ce que la vidéo a produit. Donc voilà un peu la troisième partie de notre programme journalier d'apprentissage de l'anglais. Voilà un peu. Et ça, c'est entre, disons, midi et 15 heures. Et notre quatrième partie, c'est la partie, l'une des parties les plus importantes dans l'apprentissage de l'anglais. C'est le speaking part. Genre, si tu fais tout ce qu'il y a avant, et si tu ne fais pas ici, c'est un peu comme si, genre, tu évacuais l'eau de la mer, on dit en éveil, au lieu de pousser Congé. Ça ne sert à rien en fait. Ça ne sert à rien parce que tu as tout fait, genre tu fais tout sans vraiment faire ce pourquoi tu faisais les étapes précédentes. Donc, cette partie est très, très, très importante. Je vais, comme le coach Paul est là, lui demander de nous donner plus d'éclaircissements également sur cette partie. Coach Paul, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci, coach Emmanuel. Alors, comme le coach Emmanuel le disait, c'est la partie la plus importante parce que enfin, quand on apprend une langue, la plupart du temps, sinon à 90%, on est beaucoup plus focalisé sur le résultat qui est le fait de pouvoir parler la langue. Alors, ici, il est important, je voulais ressortir un point très important. Quand on dit que vous devez, par exemple, parler, vous devez vous exercer, il y a une petite erreur. Moi, je pense que c'est pas conscient, hein. Les gens ne le font pas consciemment. C'est à cause de l'objectif. Vous devez accepter commencer quelque part. D'accord? Vous devez accepter commencer quelque part. Ça veut dire que vous devez accepter de commencer avec des petites erreurs de prononciation. Euh, vous savez, quand on veut apprendre une langue étrangère, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu. Par exemple, la prononciation. Nous n'avons pas les mêmes sons dans nos langues. Quand vous prenez la langue EV, la langue française, les sons diffèrent. Ce qui fait que je pourrais avoir des difficultés à prononcer certains sons
Mais ça ne fait pas de moi, c'est pas pour ça que je dois trouver ça euh, impossible à faire. Donc, vous allez rencontrer des difficultés au niveau de la prononciation parce que ne sont pas dans nos langues maternelles et c'est tout à fait normal, mais il faut accepter commencer petit, il faut accepter faire des erreurs pendant que on s'exerce à parler la langue et surtout, il faut accepter aller étape par étape. Il ne faut pas, la remarque que j'ai faite avec la petite expérience que j'ai, c'est que les gens sont tellement focalisés, je le dis toujours, tout le temps quand j'ai l'opportunité, je le dis, parce qu'il faut que les gens le sachent. Les gens sont tellement focalisés sur l'objectif à atteindre qu'ils oublient même les petits progrès qu'ils font. Tellement ils veulent parler très vite et très bien l'anglais comme ils parlent le français, qu'ils minimisent les petits efforts et le progrès qu'ils font. Donc, quand tu es à cette étape qui est le parler, que tu commences pas t'exercer, que tu rencontres des difficultés, tu fais des erreurs, il faut simplement accepter que ça fait partie du process. D'accord? Que le fait de faire des erreurs de prononciation, le fait de faire des erreurs de grammaire et d'intonation, etc., fait partie du process. Maintenant, la deuxième chose que je voulais ajouter, c'est le fait qu'il faut le faire très souvent. C'est-à-dire qu'il faut parler très souvent. Maintenant, vous avez plusieurs méthodes, hein. Vous avez plusieurs méthodes. Soit vous avez quelqu'un avec qui vous exercez. Pour la petite histoire, moi, je parle seul. Dans le processus de l'apprentissage de l'anglais, j'ai parlé seul et je continue de parler seul. Ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un. Ça, c'est mon expérience personnelle. Vous pouvez avoir une autre expérience. Mais quand je vous dis que je parle seul, c'est quoi? Quand je suis une séquence dans une vidéo et que j'ai appris une nouvelle expression, je n'attends pas forcément que quelqu'un soit disponible pour que je la pratique. Je m'exerce seul, comme si j'avais quelqu'un en face de moi. Et j'imite ce que j'ai entendu. Donc, vous pouvez le faire, mais si vous n'avez pas, si vous allez vous sentir ridicule comme si vous êtes fou, vous pouvez chercher à le faire sur un enregistreur. C'est-à-dire que vous vous enregistrez, vous parlez, vous vous enregistrez et après vous écoutez. Donc, c'est un aspect vraiment important. Il faut le faire très souvent. C'est-à-dire que la pratique soit plus importante. C'est-à-dire au niveau du speaking, il faut que vous le fassiez très souvent, que ça soit constant. Non seulement que ça soit très souvent, mais il faut que ça soit constant sur une période donnée. Donc, c'est ce que je peux dire. Merci beaucoup, pour l'opportunité, coach Emmanuel. Merci au coach Paul d'avoir mis un peu plus d'accent sur la question. Donc, comme il l'a dit, le parler, c'est la chose la plus, je dirais, importante ici. Et ce n'est pas le fait que vous fassiez des erreurs qui fait de vous des personnes qui ne connaissent pas. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez jamais fait d'erreur en parlant levé. Est-ce que vous êtes déjà dit non, je suis nul en levé? Non. Vous avez déjà fait des erreurs dans le français. Mais je crois que sur le CV de tout le monde ici, on va voir expert en français, genre français professionnel. Oui, Ça, oui. donc, ce n'est pas le fait de faire des erreurs qui, ou bien, qui jauge, ou bien qui montre que cette personne est nulle, mais plutôt c'est la capacité de reconnaître que voilà, ceci c'est une erreur et voilà, je ne dois plus la faire. Et ça, qui va changer l'apprenant, qui va booster son niveau, qui va le faire partir d'un certain niveau pour un autre. Donc, comme je le disais, ce n'est pas euh, faire aujourd'hui, aller faire demain, faire 2 semaines après. Non, ce n'est pas comme ça que nous apprenons. Ce n'est pas comme ça que nous voulons que nos étudiants, que ceux qui veulent apprendre l'anglais puissent l'apprendre. Faites-vous un programme. Si vous ne pouvez y consacrer que 15 minutes par jour, respectez ces 15 minutes-là. Si je prends 15 minutes
pendant 5 jours, ça va me donner combien? Ça me donne, je pense, euh, voilà, 1h15. Donc, ne me dis pas que tu vas faire 1h15 lundi et puis c'est parti pour l'autre lundi. Ça ne sert à rien. Si tu veux faire 1h15, alors fais 15 minutes chaque jour de ce lundi au lundi prochain. C'est plus bénéfique que de faire 1h15 le lundi et dire, OK, j'attends l'autre lundi pour continuer encore. Et par ailleurs, pour ceux qui suivent déjà des coachs ou bien ceux qui sont déjà coachés, n'attends pas seulement que c'est le coach, c'est au moment du coaching que tu vas apprendre. Non. Comme j'ai donné ceci, ce canevas que je donne, c'est un peu un canevas indépendant. Comment quelqu'un qui n'est pas suivi par un coach, par un formateur, peut lui-même apprendre l'anglais. Et c'est la méthode la plus facile. Cette méthode, plus la constance. Vous n'êtes pas sans savoir que dans la vie des gens, la constance, c'est aussi un élément essentiel pour arriver à ces buts. Lorsque vous n'êtes pas constant dedans, ça ne marche pas. J'ai toujours euh, ce petit exemple à donner. Je coachais un apprenant. On avait fait 2 mois de cours. Au troisième mois, il a dit, oh, bon, on laisse un peu. Et 3 mois après, tout ce qu'on avait appris pendant les premiers 2 mois, c'est revenu à zéro. Du moment où tu ne pratiques plus, c'est susceptible même de devenir plus vite que ce que tu avais avant. Donc, nous avons le listening, 15 minutes le matin, le writing, 15 minutes avant midi, le reading, 15 minutes après midi et le speaking. Le speaking, ça peut te prendre tout ton temps. Tu peux te coucher dans le speaking. Ça te permet aussi, au même moment, à la fois, d'avoir le speaking et le listening. Parce que lorsque tu parles avec quelqu'un, tu écoutes en même temps ce qu'il dit. Ton cerveau fonctionne, tu essaies d'analyser et tout. C'est un peu comme un cycle. Tout va rotativement. Donc voilà un peu les quelques méthodes que je voulais partager avec vous. Je vous remercie beaucoup pour l'attention que vous avez accordée à ce petit entretien. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça a peut-être révolutionné votre manière d'appréhender la chose et comment vous aurez prochainement à apprendre à manager votre temps pour, comment dire, pour apprendre l'anglais, même si ce n'est pas l'anglais, ou toute autre langue connexe. Merci beaucoup Gaël pour la parole. Et je ne sais pas si le coach Paul ou un intervenant a une question. Vos questions seront. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Je voudrais simplement vous remercier pour l'opportunité. Maintenant, une petite précision. Si par exemple vous trouvez que c'est trop difficile, 15 minutes, j'aime toujours dire aux gens d'aller petit à petit. Vous pouvez décider de faire même si c'est 5 minutes.
Si 15 minutes, c'est trop. Maintenant, au fur et à mesure que vous savez que vous êtes plus constant, vous êtes stable, vous pouvez augmenter. Parce que à long terme, ça peut devenir un peu fatigant et vous allez finir par ne pas être constant. Donc, c'est ce que je pouvais ajouter à ce niveau. Donc, merci beaucoup, hein. Merci, Monsieur Gaël. Merci à tout le monde. Merci pour l'opportunité. Coach Emmanuel, merci beaucoup pour la présentation. La distraction, oui, qui sont dans la distraction. Disons les choses telles qu'elles sont. Oui, je te reçois. Je vais essayer de reformuler la question. Tu as dit what I can do. Oui, tu peux reprendre. Alors, en anglais, les questions sont toujours posées en inversion du sujet. Donc, au lieu de what I can do, on va plutôt dire what can I do? Et au niveau de I fear to speak, on va plutôt dire I'm afraid of speaking English. Of speaking. On n'est pas afraid to, mais plutôt on est afraid of something. What can I do if I'm afraid of speaking English? Donc, lorsque vous avez un peu peur de parler l'anglais, c'est plutôt le moment même de le parler, au fait. C'est l'action qui guérit la peur. Vous avez peur de parler l'anglais, pourquoi? Parce que vous craignez que les gens vont se moquer de vous. Voilà, on va d'abord déterminer les causes pour lesquelles vous avez peur de parler l'anglais. Vous avez peur de l'anglais parce que vous craignez que les gens vont se moquer de vous. Vous avez peur de l'anglais parce que vous craignez faire des fautes. Vous avez peur de l'anglais parce que vous ne voulez pas... Non, non.
Bon, voilà, c'est un peu des trucs comme ça. Donc, c'est l'action qui guérit la peur. Et dans ce cas, il va falloir effectivement parler, il va falloir braver cette peur-là. C'est le seul remède que vous pourrez avoir pour parler l'anglais. Si vous avez peur, allez-y écouter une vidéo en anglais. Allez-y participer à un challenge. Donnez-vous un challenge. Je dois faire ceci. Voilà quelques astuces qui vont vous permettre de pouvoir braver cette peur-là et continuer et évoluer dans votre apprentissage de l'anglais. Merci bien. Monsieur Ibrahim Fatiga, vous êtes là? Merci beaucoup, monsieur. Après, vous, c'est monsieur Dan, c'est ça? Merci beaucoup. Donc,
Moi, mon nom, comme vous l'avez vu, c'est Patrick Diallo. Je suis responsable de Blue Universe Africa, qui est une structure de formation en ligne en économie circulaire. Donc voilà, je suis un fan du coach Marcel Emmanuel. Donc voilà ce que je suis et ce que je fais. Et, j'avais une question depuis que j'ai rejoint le groupe, mais si vous me permettez, je la poserai maintenant ou aussi après, vous préférez aussi. Non, je crois que elle est adressée à vous tous, du moins à ceux qui sont coachs en, en anglais. Ok. Donc la question c'est celle-ci. Je crois aujourd'hui le problème c'est que, en tout cas, le problème de la plupart des personnes qui ne s'intéressent pas vraiment à l'anglais ou qui ne s'y donnent pas vraiment, et qui ne voient pas à quel point c'est important, à quel point l'anglais est vraiment important. Et moi, je crois avoir entendu en tant que le Togo rentrait dans le Commonwealth. Voilà. Maintenant, ma question, c'est de savoir, vous, acteur, ou vous qui êtes en train de promouvoir aujourd'hui l'anglais, euh, comment est-ce que vous vous positionnez sur cet aspect de la chose? Est-ce que, d'abord, est-ce que c'est vivant? Est-ce que vous ne pouvez pas l'utiliser pour vraiment éveiller la jeunesse aujourd'hui à l'importance de l'anglais? Moi, je me rappelle que quand j'obtenais mon bac, je vous assure que j'avais un niveau très, 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 très mal en anglais. J'avais peur de l'anglais. Je crois que j'étais même arrivé en fin de troisième avant de savoir ce que c'est que les irrégular verbes. Donc, de troisième en terminale, je glanais en anglais. Mais après mon bac, avec la vision de devenir homme d'affaires, j'ai compris que l'anglais était la première langue qu'il fallait s'y exercer si on veut vraiment euh, s'en sortir. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'est la seule chose qui m'a permis d'avancer et euh, de réaliser certains de mes rêves. Donc, moi, je peux aujourd'hui dire que c'est l'anglais qui m'a permis de faire certaines choses que je fais actuellement. Maintenant, vous, normalement, c'est avec vous qui êtes acteur du domaine qui devait mieux la promouvoir. Donc, je veux savoir, est-ce que vous y travaillez? Je crois que le tempo vient de rentrer dans le commandement. Merci beaucoup.
Merci pour la parole. Veuillez m'excuser, je ne sais pas, mon réseau a eu un souci et j'ai été éjecté du code. Donc, je n'ai pas vraiment suivi l'intervention de Monsieur Gaël, mais je vais essayer de donner une approche de solution à la question de Monsieur Diallo. Alors, le Togo est entré dans le Commonwealth. La, L'annonce a été faite publiquement, mais combien de personnes, excusez-moi le terme, qui sont intellectuelles, savent ce que veut dire le Togo a intégré le Commonwealth? Alors, premièrement, vous savez, l'anglais, aujourd'hui, c'est un peu comme ça devient. Lorsque nous allons au Ghana, actuellement, l'anglais n'est pas une question de, comment je vais dire, n'est pas comme un visa pour lequel on doit prier. Mais au Togo, l'anglais est un peu comme un visa pour lequel on doit prier parce que genre, c'est un peu comme si ce n'est pas donné à tout le monde de parler l'anglais. Et ça, c'est une question personnelle. En fait, la plupart des gens aujourd'hui, lorsque même tu les invites à des cours d'anglais gratuits, ils viennent la première fois, ils viennent la deuxième fois, puis la troisième fois, ils ne viennent plus parce que, genre, la personne ne porte pas d'intérêt à la chose. Voilà la première chose qu'on doit ressortir. Nous ne portons pas assez d'intérêt à la chose. C'est un peu comme, OK, nous sommes là, bon, je sais pas, je suis bien comme ça, ben, je veux pas apprendre quelque chose d'autre. Donc, actuellement, nous avons essayé d'identifier certains points. Euh, Au cabinet Daily English, nous avons un projet qui va sortir bientôt, excusez-moi, et qui va essayer chaque semaine de pouvoir mettre en lumière des, des points essentiels, des choses qu'on pourra faire avec l'anglais, des choses qui intéresseront les gens. C'est en captivant leur attention qu'on pourra maintenant leur injecter l'anglais. Si on se met tout à l'heure et on commence à parler, bon, on commence à faire des trucs, venez apprendre l'anglais, l'anglais est bien, non. On veut plutôt montrer, on ne veut pas parler. Donc, je ne sais pas si je vais aller trop dans les détails, mais nous avons des plans d'action pour essayer de capturer, excusez-moi le terme, mais de captiver l'attention de la population aujourd'hui pour qu'ils sachent que l'anglais est indispensable à leur évolution, aussi bien personnelle que professionnelle. Excusez-moi de faire cette petite allusion, mais lorsque vous êtes en relation amoureuse et que vous avez l'anglais, c'est trop doux, hein, c'est trop chic. Lorsque vous allez au boulot et que vous parlez l'anglais, c'est très chic. Donc, euh, je vais toujours donner la parole à mon aîné, le coach Paul, pour qu'il puisse nous faire un summum de ceci. Merci bien. Oui, merci, coach Emmanuel. D'ailleurs, je voudrais dire ceci. Quand, par exemple, tu dis que euh, les gens ne s'intéressent pas, peut-être qu'il y a un point qui t'échappe. Tu te rappelles des gens qui t'appellent à la dernière minute pour te dire qu'ils ont interviewé avec une grosse boîte et que, ils doivent parler anglais nécessairement avant, peut-être dans 2 semaines. Et je sais pas, tu te rappelles des gens comme ça, non, qui te contactent pour te dire que voilà, j'ai interview. Et là, tu le vois tout de suite très intéressé parce que le salaire est très intéressant, les avantages sont vraiment colossaux et il se dit que ben non, il faut vraiment qu'il parle l'anglais là, dans quelques semaines. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles des gens comme ça, mais c'est déjà là une preuve que on peut anticiper sur des opportunités, d'accord?
Comme le coach Emmanuel le disait, des gens qui ne s'intéressent pas, je crois que c'est une grosse erreur parce qu'ils se disent à la base, ben, je suis dans un pays francophone, qu'est-ce que je vais faire avec l'anglais? Jusqu'à ce que l'anglais me frappe à leur porte avec une grosse opportunité, ils se disent, ben, dis donc, et cette affaire-là aurait pu m'ouvrir une telle si grande porte. Et c'est là maintenant qu'ils prennent conscience et malheureusement, beaucoup ont perdu de grosses opportunités comme ça parce que c'était trop brusque, ils n'ont pas eu le temps, ils n'ont pas anticipé. Parce que les gens attendent de voir le besoin avant de faire appel à des spécialistes comme nous pour dire, voilà, j'ai besoin d'accompagnement. Mais on est sous pression, on a le temps qui presse et c'est très compliqué. Il n'y a pas de potion magique. Il y a une chose qu'on va toujours souligner, on va toujours vous dire la vérité, c'est que moi, c'est quelque chose que je répète tout le temps hein, dans mes publications. L'apprentissage d'une langue est un process qui prend du temps. Ce n'est pas possible que vous parliez de façon fluide en un mois ou en 2 mois. Ce n'est pas possible. En 2 mois, si on a déjà un niveau, on peut aller à un autre niveau, on peut améliorer. Donc, pour dire que il est plus préférable d'anticiper sur les opportunités en apprenant maintenant. C'est beaucoup plus sage. Donc, ça, c'est un aspect vraiment important. Le deuxième aspect par rapport au fait qu'il faut le faire maintenant, c'est le fait que quand certaines opportunités se présentent, elles ne vous donnent pas assez de temps. Soit vous l'avez et vous saisissez l'opportunité, soit vous n'avez pas ce niveau et il n'est pas vraiment évident qu'elle puisse se représenter de sitôt. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, c'est un aspect vraiment à tenir en compte dans l'apprentissage. Il faut anticiper sur les opportunités en apprenant maintenant. Je pense que c'est ce que je peux ajouter pour l'instant concernant cet aspect-là. Donc, merci beaucoup, hein, coach Emmanuel. Merci, monsieur Gaël. Je ne sais pas s'il y a, entre-temps, j'avais reçu un appel et j'étais sorti de la ligne. Je ne sais pas s'il y a eu il y a eu des questions que les gens avaient posées. Si vous pouvez partager avec moi. Merci.
Exactement. Oui, excuse-moi de te couper. Avant que nous ne laissions la parole à Noël, je voudrais demander à Monsieur Diallo si on a bien répondu à sa question. Oui, allô. Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Merci les amis. J'ai reçu ma réponse. Merci. Merci beaucoup, merci Dan. Je ne sais pas si Monsieur Ibrahim Fatiga est revenu en ligne. Monsieur Ibrahim Fatiga, si vous avez toujours votre question, vous pouvez la poser. Et Monsieur Folie Blanc. Donc, je pense qu'ils, qu'ils ne sont pas là. Alors, merci encore à vous pour avoir honoré de votre présence cet atelier.
Merci au coach Paul d'avoir soutenu nos propos, d'avoir apporté son expérience, son expertise à ce qui a été dit ici. J'espère que nous tous, nous avons encore appris quelque chose de nouveau et que ça va nous aider dans nos décisions, dans nos pas futurs à mettre. Donc, sur ce, je me permets en tant que chargé de communication du CIOSPA 2024 de clore cet atelier et de remercier tout le monde, tous ceux qui, de près ou de loin, ont mis la main à l'édifice pour que cet événement puisse se dérouler. Je vous souhaite alors une excellente soirée et bien de choses à vous. Merci bien. Okay, no problem. Have a nice night. So see you tomorrow. Have a nice uh so Coach Paul, thank you very much. Mr. You're Diallo, welcome. Mr. Ibrahim, Mr. Noel, thank you very much. See you. See Yeah, thank you you. so much, Emmanuel. Thank you. Thank you for the opportunity. Yeah.